Bonjour, donc nous allons corriger cet exercice de physique-chimie issu du livre de physique-chimie 4e du livre scolaire.fr. Je vous avais demandé de faire l'exercice 10 et 11, page 83. L'exercice 10 étant déjà corrigé dans le livre, eh bien je vais corriger l'exercice 11. Donc dans cet exercice, on s'intéresse à la combustion du pentane. Donc la combustion du pentane, donc le pentane c'est un gaz qui est dérivé du pétrole. Sa formule c'est C5H12. Eh bien, cette combustion, elle dégage du dioxyde de carbone et de l'eau. Et on nous demande dans la première question de donner le nom et le nombre d'atomes qui composent la molécule de pentane. Alors, la formule de la molécule du pentane est C5H12. Quand on écrit C avec en petit à côté, on parle d'indice 5, ça signifie que dans la molécule, il y a 5 atomes de carbone. Et quand on écrit H avec en indice à côté 12, ça signifie qu'il y a 12 atomes d'hydrogène dont le symbole est H. Donc on peut en conclure que dans la molécule de pentane, eh bien il y a 5 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène. On le voit ici, ça nous rappelle qu'une molécule, c'est un assemblage d'atomes, c'est un ensemble d'atomes. Dans la deuxième question de cet exercice, on nous demande de rédiger en toutes lettres le bilan de la réaction. Donc il faut voir quels sont les réactifs et quels sont les produits et les indiquer avec une flèche. Donc je rappelle, les réactifs, ce sont les espèces qui sont présentes avant que la réaction ne commence. Si vous voulez, quand on fait un gâteau, ça peut correspondre aux ingrédients. Et les produits, c'est les espèces qui vont être fabriquées, qui vont être produites par la transformation chimique, et c'est celles qui seront présentes une fois la transformation chimique, une fois qu'elle est commencée, et bien il y a les produits qui commencent à apparaître petit à petit. Donc les réactifs ici, il y a le pentane, c'est le gaz, l'espèce qu'on va faire brûler, et quand on fait brûler quelque chose, il y a toujours une autre espèce qui est présente, c'est un gaz qu'on appelle le dioxygène. Sa formule c'est O2. On l'a vu lorsqu'on a fait la combustion du charbon. On avait pris une enceinte dans laquelle on avait mis du dioxygène, et ce dioxygène avait favorisé la combustion, et les flammes de charbon qu'on a observées étaient très vives et très lumineuses parce qu'il y avait beaucoup de dioxygène. Donc, les deux réactifs, c'est le pentane et le dioxygène, et les produits, eh bien, ils sont donnés dans l'énoncé de l'exercice, c'est le dioxyde de carbone et l'eau. Dans la question 3, on nous demande de remplacer le nom des réactifs et des produits par leur formule, et donc de rédiger l'équation de la combustion du pentane, et celle-ci ne sera pas encore équilibrée. Alors on va voir ce que ça veut dire. Donc le pentane, sa formule, on la connaît, c'est C5H12, elle est déjà donnée. Le dioxygène, on l'a vu, sa formule c'est O2. Le dioxyde de carbone, c'est le fameux CO2 qu'on a déjà vu, et la formule de l'eau, je vous la rappelle, c'est H2O. Donc si on écrit cette équation, eh bien on obtient C5H12 plus O2 donne CO2 plus H2O. Et là, si on regarde, eh bien il n'y a pas le même nombre d'atomes au niveau des réactifs, à gauche de la flèche, et au niveau des produits. Je prends un exemple. Par exemple, si on a dit que il y avait 5 atomes de carbone dans la molécule de pentane C5H12, alors qu'au niveau des produits, il n'y a qu'un seul atome de carbone dans le dioxyde de carbone de formule CO2. Donc, on n'a pas le même nombre d'atomes de part et d'autre de la flèche, ça signifie qu'elle n'est pas équilibrée. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à faire dans l'étape suivante. Alors, le plus simple, c'est de représenter les molécules par les sphères colorées telles qu'on les a vues. Alors, un petit rappel sur les 4 sphères colorées les plus utilisées. En noir, ici, on va représenter les atomes de carbone. Ici, il y en a 5 dans une molécule de pentane, donc je représente 5 billes, 5 sphères noires. Alors là, je les ai mis en ligne, rien ne vous empêche de les représenter autrement, mais c'est une façon de les représenter parmi d'autres. Ensuite, les atomes d'hydrogène H, on les représente par une sphère blanche. Les atomes d'oxygène O, on les représente par une sphère rouge. Ici, il n'y a pas d'atomes d'azote, de symbole N, qui sont représentés,
mais pour rappel, on les représente avec des sphères bleues. Donc j'ai représenté les molécules qui apparaissent ici dans cette équation. Alors, il ne faut pas tenir compte de la façon dont ils sont connectés entre eux. Il faut simplement représenter le bon nombre de sphères colorées. Ici, j'ai bien 5 sphères noires et 12 sphères blanches. Ici, j'ai 2 sphères rouges, 2 atomes d'oxygène. Ici, j'ai 2 sphères rouges, puisqu'il y a O2 dans la molécule de dioxyde de carbone, et une sphère noire, parce qu'il y a un atome de carbone. Et là, on a l'eau, H2O. Donc on a 2 H, 2 hydrogènes, 2 boules blanches, et on a une sphère rouge. Et donc il va falloir positionner, placer des coefficients devant les molécules pour ajouter des molécules et qu'on ait le même nombre de chacun des atomes de chaque côté de la flèche. Donc la première chose à équilibrer ici, ce sont les atomes de carbone. Ici j'en ai 5, là j'en ai un seul. Donc je vais positionner ici un coefficient 5 et je vais rajouter 4 molécules de dioxyde de carbone pour en avoir au total 5. Donc ici, j'ai fait le détail, j'ai représenté les 5. Si je compte, j'ai bien désormais 5 atomes de carbone. Ici, j'en avais déjà 5, donc au niveau des atomes de carbone, j'en ai bien 5 du côté des réactifs et des produits. Cet élément est équilibré. Maintenant, une fois que j'ai équilibré les atomes de carbone, je vais avoir intérêt à équilibrer les atomes d'hydrogène H. Ici, du côté des réactifs, j'en ai 12. Du côté des produits, au départ, j'en avais simplement 2, apportés par l'eau H2O. Il va falloir que j'en rajoute 10 autres pour en avoir 12. Donc je vais positionner ici le coefficient 6, puisque là, quand je n'écris aucun coefficient, ça signifie qu'il y a une seule molécule d'eau. Moi, il m'en faut 5 de plus, ce qui fait 5 plus 1, 6. Donc je les ai représentés ici. Si on compte, j'ai bien 12 sphères blanches, donc j'ai bien 12 atomes d'hydrogène du côté des produits. Si je compte du côté des réactifs, j'en ai bien également 12, donc j'ai bien équilibré l'élément hydrogène. Il reste maintenant à équilibrer l'élément oxygène. Maintenant que j'ai positionné les coefficients 5 et 6, eh bien, je vais a priori pas y toucher ultérieurement, et donc je compte toutes les boules rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 atomes d'oxygène du côté des produits. Il va m'en falloir 16 du côté des réactifs. Il n'y a que ici le dioxygène qui apporte des atomes de carbone. Il les apporte par paire, par ensemble de 2 atomes d'oxygène. Initialement, j'en ai une seule paire d'atomes d'oxygène, donc une molécule de dioxygène. Il faut que j'en rajoute 7. Comme ça, au total, j'aurai bien 8 molécules de dioxygène, soit 16 atomes d'oxygène. Ainsi, mon équation est bien équilibrée, car j'ai le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène du côté des réactifs et du côté des produits. Et vous, en classe de 4e, vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir équilibrer, ajuster les coefficients ici, dans une équation. Il faut simplement dire si l'équation elle est équilibrée ou non. Mais c'était important dans un exemple de bien voir et de bien comprendre comment équilibrer ces équations. Je vous remercie de votre attention.